Dans cette formation VBA Excel qui poursuit les travaux sur l'extraction des enregistrements avec leurs images, nous proposons d'améliorer les performances des recherches textuelles. Jusqu'alors, une différence d'accent conduisait à des recherches infructueuses. Nous proposons de pallier ce problème en bâtissant une fonction VBA Excel permettant d'annuler ces caractères latins pour réaliser des recherches sur des correspondances lissées. Dans cette petite application finalisée, nous tapons un mot-clé de recherche sur le département des activités ainsi recensées dans le tableau de gauche. Et remarquez que si nous tapons par exemple indifféremment Ardèche avec l'accent ou bien, comme nous allons le voir, Ardèche sans l'accent, que grâce à tous les calculs d'extraction que nous avons bâtis en amont, eh bien les mêmes informations sont indifféremment restituées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant à cause de ces accents pour lesquels le terme de recherche n'était pas trouvé, puisqu'en l'occurrence, vous remarquez qu'ici, Ardèche est bien référencé avec l'accent. En ce qui concerne la Drôme, il est écrit assez étonnamment sans accent, eh bien, nous pouvons très bien désormais réaliser une recherche avec l'accent, comme le département s'écrit conventionnellement, pour constater que nos formules d'extraction parviennent parfaitement à restituer tous les résultats correspondants des enregistrements en ignorant ces différences sur ces caractères latins. Pour ce faire, nous avons bâti des calculs intermédiaires que nous allons exposer. Et comme toujours, donc, je vous propose de débuter ces travaux depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Il y a en effet en colonne F un calcul intermédiaire qui consiste, comme nous en avons l'habitude désormais, à repérer tous les enregistrements correspondants par le biais de numéros incrémentés en fonction des termes de recherche tapés. Si nous tapions par exemple le terme Drôme pour restituer uniquement les informations du département de la Drôme, constatez que les numéros incrémentés viennent s'inscrire en effet à chaque fois qu'un tel département est en effet trouvé, si bien que l'imbrication des fonctions index et équive pour faire la recherche sur la base de ce numéro incrémenté grâce à la fonction ligne en répliquant le calcul vers le bas va repérer tour à tour tous les enregistrements et pas ceux qui sont situés au milieu, qui sont ainsi repérés pour extraire toutes les informations correspondantes, comme par exemple ici l'Hôtel de France, que vous pouvez eh bien, constater, vous pouvez constater sa présence en 6e position vraisemblablement dans la zone d'extraction. Mais à ce stade, effectivement, si nous tapions le département de la Drôme avec l'accent, eh bien remarquez que plus aucun enregistrement n'est produit, puisque tout simplement, grâce à ce calcul intermédiaire, qui est bâti sur la base de la recherche textuelle stricte, et bien ce terme n'étant pas trouvé avec l'accent, aucune information n'est ainsi repérée, donc aucune information n'est ainsi extraite. Je vous propose donc de bâtir une petite fonction VBA Excel qui va permettre tout simplement d'ignorer ces accents, soit par le biais du ruban développeur, soit par le biais du raccourci clavier Alt F11. Nous basculons donc dans l'éditeur de code VBA Excel attaché à notre classeur comparé texte sans accent, comme l'indique notre explorateur de projet. Et puis, il y a un module 1 que nous sélectionnons car notre code doit être écrit dans un module afin qu'il soit exploitable. Nous allons commencer comme nous le faisons conventionnellement grâce à l'instruction option explicite par imposer à Excel la déclaration de toutes les variables pour que nous ne puissions pas utiliser des variables mal orthographiées ou non déclarées. Ici, la procédure, ou plutôt la fonction, car il s'agit bien d'une fonction, autant pour moi, car il s'agit d'une fonction à exploiter en tant que fonction de feuille de calcul Excel, est écrite dans le module attaché à notre projet, c'est-à-dire notre classeur Excel. Nous créons cette fonction que nous nommons sans accent. Le principe, comme je vous le disais, est de pouvoir purger tous les accents de la cellule que nous allons lui passer entre parenthèses, c'est-à-dire en argument. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans sa signature, nous déclarons dans son paramètre une variable que nous nommons chaîne et que nous typons comme un string. Elle va elle-même retourner une information textuelle, donc nous typons la fonction sans accent comme un string. Cette fonction telle que nous la créons est attachée, comme je vous le disais, à ce classeur. Elle ne sera donc exploitable que pour ce classeur, mais à l'issue, lorsque nous aurons constaté qu'elle fonctionne parfaitement, il s'agira
de l'inclure dans un complément Excel tel que nous l'avions fait pour les fonctions, souvenez-vous, conditionnelles pour dénombrer ou sommer sur les couleurs des cellules. Grâce à ce complément dont la référence est ajoutée au classeur désormais, eh bien cette fonction sera exploitable à l'avenir pour toutes les utilisations d'Excel. Il s'agit, comme toujours, pour cette fonction qui doit permettre de supprimer ces accents pour faire des comparaisons simplement sur du texte brut, eh bien de déclarer les variables nécessaires au traitement. Donc nous commençons par déclarer une variable que nous nommons ch avec, ch pour chaîne, avec pour avec accent, comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, afin de pouvoir les comparer et les retraiter. Et de la même façon, nous allons déclarer une variable, fort logiquement, que nous nommons à l'inverse ch sans pour sans accent, comme un string, puisqu'il s'agira bien d'une chaîne de caractères. Nous avons besoin aussi d'une variable intermédiaire qui va servir à mémoriser tout le traitement que nous allons faire sur la chaîne de texte passée en paramètres, c'est-à-dire la cellule désignée par l'utilisateur, avant de restituer son contenu complet, c'est-à-dire après traitement, donc nous la déclarons bien comme un string elle aussi. Nous avons besoin d'une variable, vous le verrez, qui va nous permettre de parcourir chacun des caractères énumérés dans la chaîne passée en paramètres, celle de la cellule, grâce à une boucle. Donc nous déclarons une variable que nous nommons arbitrairement i et que nous déclarons comme un byte qui a la capacité de recevoir des numéros jusqu'à 255. Ce sera largement suffisant avant que nous ne saisissions un texte supérieur à 255. Nous avons de quoi faire. Et enfin, pour pouvoir repérer la position de chacun des caractères que nous sommes en train de travailler, puisque nous allons les passer en revue tour à tour pour savoir s'il possède des accents et auquel cas il faudra le remplacer par son équivalent sans accent, nous avons besoin d'une variable position, autant pour moi que nous ne déclarons pas comme un string, mais que nous allons plutôt déclarer comme un integer, cela va de soi. Alors d'ailleurs, on pourrait le déclarer comme un byte si on veut rester cohérent avec ce que nous avons déclaré juste avant, puisque nous partons du principe que la chaîne passée en paramètres ne dépassera jamais les 255 caractères. Et nous devons ensuite initialiser les variables ch avec et ch sans. La première doit énumérer tous les caractères reconnus avec accent, et la seconde, tous ses équivalents sans accent. Comme cette énumération est un peu longue, je me suis permis de les copier dans un petit bloc-notes afin de pouvoir les restituer, mais c'est effectivement ce que vous devrez écrire dans votre procédure de code VBA. Constatez que dans la chaîne ch avec, il y a l'énumération de toutes les lettres les plus fréquentes en majuscules et en minuscules avec accent, et dans le même ordre, et c'est très important, ces mêmes lettres, tantôt en majuscules puis en minuscules, sans accent. Dès lors, nous allons pouvoir commencer notre travail qui consiste justement à scruter chacun des caractères passés en paramètres de la fonction, c'est-à-dire ceux contenus dans la cellule, au moment où nous exploitons notre fonction de calcul. Et pour ne pas endommager notre variable chaîne, c'est-à-dire notre cellule, nous inscrivons temporairement son contenu dans la variable tampon. Il s'agit ensuite de passer en revue, comme je vous le disais, chacun des caractères contenus dans la cellule. Nous connaissons la borne inférieure du premier jusqu'au dernier. Le dernier est renvoyé par la fonction len VBA. Donc nous pouvons exploiter une boucle for avec laquelle nous allons faire varier sa variable de boucle i que nous avons déclarée comme un byte de la position 1, c'est-à-dire du premier caractère, jusqu'au dernier renvoyé par la fonction len à laquelle nous allons passer en paramètre la variable tampon, c'est-à-dire ni plus ni moins que le contenu de la cellule ainsi désignée lors de l'appel de la fonction. Si le texte est par exemple bonjour, il y aura vraisemblablement 7 caractères au total à parcourir. Next, n'oublions pas de borner avant d'inscrire nos instructions de code, notre boucle for i. D'ailleurs, si on veut être puriste, next i, c'est-à-dire notre variable qui sert à réaliser ce traitement récursif. Et donc il s'agit de repérer en fin de compte la position de chacun de ces caractères. Et pour ce faire, donc nous allons affecter notre variable position. Position égale. L'objectif étant de savoir en effet si le caractère
en cours de lecture dans la chaîne, ainsi passé en paramètres, est trouvé dans la chaîne qui est référencée avec les accents. Si tel est le cas, il faudra le remplacer par le même caractère sans accent. Je vous rappelle, la fonction instr, au même titre que la fonction len que nous avons utilisée à maintes reprises, permet tout simplement de renvoyer la position d'une occurrence cherchée dans une chaîne. Quelle est cette chaîne? Cette chaîne est ch avec, c'est-à-dire la chaîne qui recense tous les caractères avec les accents, les caractères latins. Ce que nous cherchons, eh bien, c'est le caractère qui est en cours de consultation dans cette chaîne mémorisée sous la variable tampon. La fonction mid est la fonction qui permet de prélever un bout d'information dans la chaîne qui est passée en premier argument de la fonction mid donc, et il s'agit de la variable tampon. À partir de la position i, donc pour le premier traitement comme i vaut 1, à partir du premier caractère, et comme nous souhaitons étudier ces lettres une à une, sur une longueur, length, de un caractère. Si effectivement cette lettre est trouvée dans notre variable ch avec, eh bien cela signifie qu'il y a une lettre avec un caractère latin qui doit être remplacée par une lettre sans le caractère latin. Donc comment nous pouvons traduire ça? Forcément avec un test. Eh bien si la variable position est supérieure à 0, cela signifie que notre fonction instr a renvoyé une position trouvée d'un caractère avec accent. À ce moment-là, eh bien nous devons remplacer à cette position déterminée, repérée par la variable i, ce caractère avec accent par le caractère sans accent. Et donc, à cette position i, nous pouvons prélever ce que nous avons écrit juste avant. Si effectivement notre variable position est supérieure à 0, à l'indice i, nous devons donc, grâce à la fonction mid, remplacer ce caractère, mais cette fois-ci par le caractère correspondant sans accent, donc de nouveau la fonction mid, mais que nous exploitons cette fois-ci sur la variable ch100, pour laquelle nous allons prélever à la position déterminée, donc sur un caractère, eh bien, la lettre correspondante sans accent. Et de fait, comme ce traitement est inclus dans une boucle qui passe en revue tous les caractères de la cellule passée en paramètres, eh bien, au sortir de la boucle, nous devrions, si nous en avions trouvé, avoir réussi à remplacer tous les caractères latins par leur correspondance sans accent. Comme je vous le rappelle, une fonction VBA-Excel retourne le résultat de son traitement par le nom même utilisé pour la fonction, c'est-à-dire sans accent. Sans accent égale tampon, c'est-à-dire la chaîne ainsi retravaillée et restituée. Il n'y a pas d'instruction return comme en JavaScript ou en PHP. Nous enregistrons les modifications et donc il s'agit maintenant, puisqu'il s'agit d'une fonction, de l'exploiter par son nom dans la feuille de calcul Excel. Nous revenons donc sur notre feuille où, comme vous le savez, ce calcul intermédiaire qui consiste à repérer les enregistrements concordants par des numéros incrémentés, se réalise cette recherche sur la colonne D, celle des départements. Il s'agit donc désormais de modifier ce calcul, mais lorsque nous aurons exploité notre fonction sans accent constaté, nous plaçons dans la colonne A que nous allons utiliser comme colonne de calcul intermédiaire, que si nous tapons les premières lettres de notre fonction, qu'elle est parfaitement reconnue par Excel. Nous pouvons donc la valider. Et après la parenthèse, il s'agit de désigner la cellule que nous souhaitons convertir sans accent. Pour 26 Drôme, en l'occurrence, ici, il n'y aura aucune affectation. Puis de fermer cette parenthèse. Je vous rappelle qu'à ce stade, notre fonction sans accent n'est reconnue que pour ce classeur, car elle n'a été écrite que dans le module de ce classeur qu'il conviendra, si elle vous intéresse ensuite, elle est précieuse, de l'enregistrer dans un complément tel que nous l'avons montré dans l'explorateur de projet, et d'ajouter une référence à ce complément. De nombreuses formations que nous avons faites ensemble démontrent ce principe afin que cette fonction soit reconnue pour toutes les utilisations à venir. Quoi qu'il en soit, nous validons notre calcul par contrôle-entrée et nous répliquons la formule par double-clic sur la poignée sur la hauteur du tableau. Et constatez, même si effectivement nous n'avons pas forcément suffisamment d'espace, qu'à chaque fois qu'un caractère latin est trouvé, comme l'accent grave sur le E de Ardèche, qu'il est remplacé par son homologue sans accent, idem pour l'Isère, etc., etc. À ce stade, notre calcul, forcément, est toujours
non fonctionnels. D'ailleurs, pour preuve, si nous faisons une recherche sur Ardèche sans accent, nous ne produisons aucune extraction. En revanche, si nous faisons la même recherche avec Ardèche qui possède l'accent grave, eh bien vous constatez que toutes les informations sont restituées faute à ce calcul intermédiaire qui, pour l'instant, réalise ce repérage, comme vous le constatez, non pas sur la colonne A qui a purgé ses accents, mais sur la colonne D originelle. Donc il convient d'adapter ce calcul directement dans la barre de formule pour la colonne F en F3. Nous n'allons plus désigner la colonne D, mais la colonne A, soit la cellule A3. Nous validons ce calcul par contrôle-entrée. Nous le répliquons par double-clic sur la hauteur du tableau pour constater que désormais, lorsque nous allons faire une recherche sans l'accent, tout fonctionne bien, mais malheureusement, encore un autre souci, lorsque nous allons faire la recherche cette fois-ci avec l'accent, eh bien, ma foi, nous n'avons plus l'occasion de pouvoir produire les résultats. Et bien tout simplement parce que, effectivement, ici, nous partons du principe que nous prélevons l'information telle qu'elle est pour la rechercher dans une colonne purgée de ces accents avec succès grâce à notre fonction VBA Excel. Comme nous comparons avec une colonne où les informations sont sans accent, eh bien cela signifie que nous devons faire cette comparaison à partir du texte d'origine pour cette cellule elle-même sans accent. Donc directement dans notre formule du calcul intermédiaire, à la place de la cellule H4 ici, eh bien nous allons exploiter la fonction sans accent que nous venons de créer, à laquelle nous passons effectivement la cellule de recherche, c'est-à-dire l'information tapée par l'utilisateur dans le moteur de recherche, si bien que les comparaisons se feront bien sur des textes qui ont été purgés de part et d'autre de leur caractère latin. Et puis, il s'agit donc de valider ce calcul par contrôle-entrée et de double-cliquer sur la poignée encore une fois pour répliquer sur la hauteur du tableau et constater cette fois-ci que indifféremment, effectivement que nous tapions Ardèche avec ou sans accent, que nous produisons bien tous les résultats de l'Ardèche avec toutes les informations de champ restituées pour chacun des enregistrements sur la hauteur du tableau. Il en va de même si par exemple nous tapions Isère qui est référencé dans le tableau comme vous le remarquez, avec un accent. Nous faisons la recherche sans accent à validation. Nous produisons bien tous les enregistrements correspondants, qu'il s'agisse de Isère avec ou sans accent. Et comme vous le savez, Drôme, quant à lui, étonnamment, est référencé sans accent, mais cette fois-ci, contrairement à ce que nous avions vu en préambule, si nous le tapons avec l'accent sur le O à validation, cette fois, nous produisons bien les résultats, puisque notre fonction sans accent permet de comparer ce texte purgé de ses caractères latins avec les départements purgés de leurs caractères latins grâce à notre fonction sans accent que nous avons ainsi créée dans notre module attaché à notre classeur. Je vous rappelle qu'après l'avoir enregistré dans un complément par le biais du ruban développeur, vous pourrez activer le bouton complément Excel et puis cocher cette case pour pouvoir faire la référence au complément dans lequel sera inscrite cette fonction pour toutes les utilisations à l'avenir. Nous exploiterons ces résultats de travaux dans la prochaine formation qui consistera à améliorer les performances d'un moteur de recherche, non seulement justement pour ne plus être sensible à ces caractères latins, mais en même temps permettre d'énumérer plusieurs termes de recherche afin de trouver toutes les correspondances issues de la base de données et même restituer les fichiers multimédia. Voilà pour cette petite formation sur le module ou plutôt la fonction Excel permettant de purger les caractères latins. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.